Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie de Monseigneur Souchu. Nous sommes très contents d'avoir à nos côtés Vincent Guichenuy, coordinateur du comité de pilotage du jubilé des 400 ans de la découverte de la statue de Notre-Dame de Bugloz. Bonjour Monseigneur et bonjour Vincent. Monseigneur, pour commencer, revenons ensemble sur la genèse de ce jubilé. Comment est née pour vous cette idée de fêter les 400 ans de la découverte de la statue de Notre-Dame de Bugloz? Donc c'est le père Denis Cazot, qui était à l'époque recteur de Notre-Dame de Bugloz, tout en étant vicaire général, qui m'a alerté quelques mois après mon arrivée, donc dans l'année 2018. Il m'a dit que, effectivement, en 1620, c'était la découverte de la statue de Notre-Dame de Bugloz, et donc 2020, ça faisait 400 ans. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à cette occasion? Ça peut être l'occasion de faire une grande fête. Alors on a déjà commencé à penser un certain nombre de choses, et puis on s'est dit, oh là là, on ne va pas y arriver tout seul. Et donc il va falloir qu'on ait du monde qui accepte de travailler à tout ça, et puis qu'on ait aussi un pilote. Et donc c'est aussi lui, le père Denis Cazot, qui connaissait évidemment à l'époque bien mieux le diocèse que moi, qui a pensé à monsieur Vincent Guichenuy et qui a tout de suite accepté. Et donc avec lui, nous avons fait un petit comité de pilotage avec un certain nombre de personnes qui étaient responsables des différentes activités liées à la préparation de ce 400e anniversaire. Ce qui veut dire que nous avons fait pratiquement une préparation sur 2 ans, pensant que ça n'allait pas durer 3 ans. Voilà. Mais tout s'est bien passé finalement, parce que tout ce que nous avons fait, nous l'avons bien fait. Voilà. Vincent, Monseigneur vous a confié il y a plus de 2 ans la coordination du comité de pilotage de ce jubilé de Bugloz. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez travaillé à son organisation? Eh bien, tout d'abord, effectivement, j'ai reçu ce message, cette demande. Ça m'a un peu surpris, mais voilà, un peu mystérieusement, j'ai accepté de me lancer dans cette aventure. Et au départ, c'est vrai, il a fallu mener un petit travail de réflexion pour cerner quels étaient les contours de ce grand anniversaire qui allait être organisé. Alors, on a procédé à cette réflexion avec Monseigneur Souchu et donc l'abbé Denis Cazot, qui était effectivement recteur et qui est vicaire général. Et une fois que les chants ont été définis, donc il y a eu au nombre de 5 grands thèmes, eh bien nous avons appelé un certain nombre de personnes pour chacun s'occuper de ces domaines dans une commission dédiée qui a été créée. Depuis lors, nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes réunis mensuellement, donc tous, ce comité de préparation, pour échanger, pour faire des propositions, bâtir des projets, mesurer les avancées et arbitrer certaines choses. Et ça a représenté pendant plus de 2 ans, à peu près plus d'une vingtaine de réunions. La majorité des événements qui étaient initialement prévus ont dû être annulés en raison de la pandémie. Comment vous êtes-vous adapté et comment avez-vous su rebondir? Alors l'adaptation était inévitable parce que la contrainte était très forte et totalement imprévisible. Alors pour autant, on ne va pas dire que s'adapter ça a été chose facile, parce que derrière les 5 commissions et leurs responsables, il y avait des dizaines et des dizaines de bénévoles et puis des partenaires de toutes sortes, privés, publics, des institutions, des associations, et ils ont participé dans la foulée à l'aventure avec nous. Alors ça a bousculé beaucoup de monde, c'est vrai. Je pense que ce qui a animé le comité à ce moment-là, c'est vraiment la volonté de ne pas abandonner cette mission, même sous la pression de 2020, puisque c'était le 400e anniversaire, 2620. Mais tout cela s'est toujours déroulé et c'était vraiment très agréable dans un esprit de responsabilité. Et solidairement, tous ceux qui étaient impliqués ont joué le jeu, tous nos partenaires, tous les bénévoles qui étaient vraiment très nombreux, ça a abouti à des choses qui, évidemment, étaient très loin de ce qu'on pouvait imaginer. Tout ne s'est pas fait, mais ça ne doit pas nous faire oublier ce qui s'est fait, et parfois contre toute attente. Monseigneur, le 24 mai dernier, en présence d'une assemblée nombreuse et sous la présidence de Monseigneur Jean-Paul Jamme, archevêque de Bordeaux, vous avez clôturé ce jubilé des 400 ans de Bugloz. J'avais envie de vous poser 3 petites questions. Est-ce que c'est une joie? Est-ce que c'est un soulagement? Ou est-ce que c'est aussi quelque part quelques regrets? C'est-à-dire qu'on avait l'impression que la Sainte Vierge ne voulait pas qu'on clôture son jubilé, puisque normalement cette clôture devait avoir lieu
l'année dernière. En tout cas, la grande fête du jubilé devait avoir lieu le lundi de Pentecôte, puisque le pèlerinage à Notre-Dame de Bugloz s'est toujours déroulé à partir du lundi de Pentecôte. Et donc, c'était le 1er juin de l'année dernière. Ça n'a donc pas pu se faire pour faire la fête. Donc, on a continué. On a eu la grâce de pouvoir faire la messe télévisée, qui quand même nous a beaucoup aidés. On a eu la semaine mariale qui finalement s'est bien déroulée. Et puis, il y a toujours eu des événements qui nous ont poussés à dire que ce serait le lundi de Pentecôte de cette année, mais on ne savait pas trop ce qui allait pouvoir être possible. Bon, on a fait au minimum, mais ça a été un minimum formidable. Parce que d'une part, l'équipe a persévéré. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on allait avoir beau temps, si on allait avoir du monde. Eh bien, à 11h, on a eu beau temps, alors qu'à 10h, il pleuvait, et il y avait du vent. On a eu du monde. Moi, j'ai été stupéfait du nombre de personnes qui sont venues, bien que j'ai su qu'à cause du temps, certains ont rebroussé chemin ou ne sont pas venus. Et donc, ce n'est pas un soulagement, c'est même pas une joie, c'est une grâce. Parce que Notre-Dame de Bugloz, c'est un sanctuaire, c'est un lieu de grâce. Ben, nous avons eu une grâce. Et ce qui était formidable, c'est que les gens que j'ai pu approcher après tous ces événements, qui ont travaillé dur et avec beaucoup de points d'interrogation, étaient vraiment tous heureux d'avoir été jusqu'au bout, parce que la Sainte Vierge nous a fait une grâce. La grâce d'être là, la grâce d'être tranquillement avec l'archevêque de Bordeaux qui nous a encouragés, qui a trouvé que notre église était belle, et puis la grâce d'avoir persévéré et d'avoir pu quand même arriver au bout. Je me tourne vers vous, Vincent, pour vous poser la même question. Ce jubilé, au final, est-ce que c'est une joie? Est-ce que c'est quelque part un soulagement qu'il soit terminé ou peut-être quelques regrets? Tout à la fois, en fait. Parce que, bon, alors des regrets, oui, peut-être, parce que les frictions que j'ai dû imposer à tous les autres pendant plus de 2 ans, voilà, ça c'est certainement un regret. Soulagement, si on veut, parce que mécaniquement, quand on dépose une charge, il y a un soulagement. Mais moi, je ne le vois pas tellement dans le cas présent dans ce sens-là. En fait, il y a eu quand même un nombre important et varié de personnes qui ont œuvré de manière très échelonnée au cours de ce jubilé. Et au fil des mois, au fur et à mesure des aboutissements, eh bien, petit à petit, des choses se sont passées, se sont déroulées. Et ça a permis d'alléger, alors il y a des missions qui se sont terminées, oui, ça a permis d'alléger les choses et puis d'encourager aussi les personnes qui travaillaient notamment en commission. Et de ce fait, moi le premier, eh bien, ça a permis de mieux supporter tout ça parfaitement dans cette espèce de compagnonnage. Voilà. Ensuite, sans doute on aurait pu imaginer que les choses se seraient passées de manière très réduite. Et puis les événements qui se sont produits nous ont permis aussi de prendre du recul, certainement. Mais après, en jubilé, par essence, c'est une joie. Et là, dans le cas présent, ce que je peux dire, c'est que c'est une aventure qui a été menée à bout et qui a apporté une joie inaliénable et profonde. Alors, après tout ce qui a été vécu, notamment la clôture du jubilé le 24 mai et plus récemment le premier pèlerinage des motards à Bugloz, eh bien, en guise de soupir de soulagement, moi je dirais Magnificat. Pour achever cet entretien, Monseigneur, vous ordonnerez le 26 juin prochain 2 prêtres pour l'abbaye de Maëlys. J'y vois l'occasion de revenir avec vous sur la question des vocations. Je vous laisse donc la parole. Alors c'est un problème délicat celui des vocations, parce que je m'aperçois que souvent, si ce n'est pas moi qui en parle, personne n'en parle. Ça veut dire que les gens ne savent pas comment en parler. Parce qu'eux-mêmes, peut-être dans leurs propres enfants, dans leur propre entourage, ils se demandent comment ils pourraient en parler. Donc, pouvoir en parler, c'est déjà une première chose. Ensuite, les gens ne savent pas que nous avons des petits moyens, certes petits, mais réels, dans la vie du diocèse pour les vocations. On a cette marche pour les vocations tous les premiers samedis du mois, entre le berceau et Notre-Dame de Bugloz. Je sais aussi que des communautés religieuses font un chapelet pour les vocations ce jour-là. Seulement, ce n'est pas annoncé, donc personne ne le sait. Ça reste très confidentiel. On a le monastère invisible, qui est une petite aide qui est donnée pour aider à prier, à fédérer la prière dans le diocèse pour les vocations.
c'est très confidentiel. Évidemment, c'est invisible, mais c'est très confidentiel. J'ai été très frappé au début de ce mois de juin. Nous avons eu une marche avec une paroisse qui avait vraiment décidé que ce serait la marche de la paroisse. Donc il y avait un certain nombre de personnes. Et à la fin, j'ai distribué le petit feuillet de publicité du monastère invisible. Et pratiquement, tout est parti, c'est-à-dire les gens ne savaient pas qu'il y avait un monastère invisible dans le diocèse. Voilà. Donc, vous voyez, ça me paraît des choses très importantes. Les vocations, si je puis dire, ça ne tombe pas du ciel. C'est aussi le terreau. Or, si dans le terreau, on n'en parle jamais, comment voulez-vous que des gens se posent au moins la question? Et si on en parle, c'est pour aller chercher des solutions ailleurs. Ah, il faut faire venir telle communauté, il faudrait ci, il faudrait ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a renoncé à ce que des jeunes du diocèse d'Aire et d'Ax répondent à une vocation particulière du Seigneur, dans le ministère ordonné, dans la vie consacrée, dans la vie de laïque. Voilà, on a l'impression que voilà, on a abandonné pour chercher des solutions ailleurs. Alors, qu'il y ait des solutions ailleurs, pourquoi pas? Mais pourquoi est-ce qu'on a renoncé à ça? Donc, vous voyez, c'est vraiment tout un travail de terreau, comme dans quand j'ai eu l'occasion de le dire sur KTO, dans l'Évangile selon saint Marc, la parabole du semeur, le semeur est sorti pour semer. Voilà. Et après, ça tombe dans des terreaux différents. Voilà. Donc il faut vraiment que le terreau du diocèse d'Aire et d'Ax soit un terreau fructueux, porteur. Et ça commence par ça. Merci Monseigneur, merci Vincent pour ce temps partagé avec nous aujourd'hui. Merci à Julie pour la réalisation et pour le montage de cette vidéo. Nous nous retrouverons le mois prochain dans un lieu inhabituel, mais que vous aimez tous, nous en sommes certains. D'ici là, je vous souhaite à tous un beau mois de juin. À bientôt.